tes enfants, bénis cette rencontre, glorifie ton nom au milieu de nous et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et il fait de grandes choses pour nous. Amen. Merci à cette soirée de fête parce que c'est la grande fête dans le ciel. Et c'est une grande fête au milieu de nous ce soir. 9 jeunes gens ont décidé de remettre leur vie entre les mains du Seigneur et de plonger dans les eaux du baptême. Alors, est-ce qu'on peut m'ajouter l'eau? Mettez l'eau parce que c'est le baptême par immersion. Il ne faut pas qu'il y ait un pied qui reste dehors. Tout doit être trempé dans l'eau. Amen. Mettez encore parce qu'il n'y a pas assez. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, jeunes gens, merci beaucoup à vous qui êtes là ce soir. Je vous invite à vous asseoir et je vais vous laisser quelques petits encouragements. Ce sont des encouragements pour nos amis qui ont décidé de se faire baptiser et ce sont des encouragements pour nous également. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est pour le plus petit, elle est la même pour le plus grand. Et ce soir, j'aimerais vous encourager et vous signaler 4 choses que Dieu voudrait que vous reteniez pour le reste de votre vie. Alors que vous venez pour plonger dans les eaux du baptême, que vous expérimentiez ces 4 choses-là tout le long de votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, vous avez entendu que ce soir, il y en a 9 qui vont plonger dans les eaux du baptême. Il s'agit de nos enfants. Quand je vous appelle, vous dites présent et vous vous levez et l'Église va vous accueillir. Amen. Alors, nous allons recevoir aujourd'hui pour le baptême notre jeune enfant David Seri. Super. Ça fait 2 fois qu'il a manqué le baptême et la 3e fois, c'est la bonne. Alors, ça veut dire que si vous avez raté pour la première fois aujourd'hui, ne vous en faites pas. Il y aura d'autres fois où vous allez pouvoir vous inscrire. Ensuite, nous avons notre frère de Yann Ngemba Kiazola. Super. Sois béni. Et puis ensuite, il y a son petit frère, Ephraim Ngemba Kapanvoulé. Merci. Vous voyez le petit là, vous croyez qu'il est petit, hein? Parlez-lui de Jésus. Vous là qui êtes grand, il va vous fouetter avec les versets là, vous allez voir. Alléluia. Donc il n'y a pas d'âge pour être baptisé. Ce qui est important, c'est d'être enraciné dans le Seigneur. Celui qui croira, et ensuite qui sera baptisé. Et quand je trouve quelqu'un, quel que soit son âge, qui a cru réellement et qui veut être baptisé, je ne refuse pas de baptiser. Alléluia. Et c'est le cas de Ephraim. Alléluia. Et puis, son cousin, Ayrton Babiyanga Bonieme. Alors, quand on devait donner la dernière leçon, je demande, mais Ayrton, qui est-ce qui t'a envoyé ici? Alors il dit, maman. Après il se ressaisit, non, j'ai eu une révélation. Donc il n'est pas là parce que maman lui a dit de venir, il a eu sa révélation. Alléluia. Alors, sois béni. Je suis fier de vous. Un jeune garçon. Dieu vous fera du bien. Il est bon de donner sa vie au Seigneur quand on est jeune. Parce que vous avez toute la vie devant vous pour le servir et pour engranger toutes les bénédictions que nous là. On a des bénédictions, mais c'est la bénédiction là après 30 ans, quoi. Vous, c'est déjà la bénédiction de 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre-là à 100 combien d'ans, je ne sais pas. Donc, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, nous avons des sœurs.
Alors, nous avons notre jeune sœur, Lindsay. Moi, j'ai retenu mon nom ici, mais c'est Texer, là. Hein, c'est ça, hein? Ah, voilà, on va bien le faire. Lindsay, mon nom. Super. Hein? Waouh. Elle a pris le soin d'aller se balader à... C'est où ça? C'était à Honolulu. Hein? Avant de venir faire les choses sérieuses. Alors, sois béni. Alors, et puis ensuite, nous avons notre jeune sœur, Dora Mandek. La femme de son mari. Qui doit être très content ce soir. Et puis, nous avons la jeune Morgane Babiyanga Bonyeme. En fait, entre elle et Mona, je ne sais pas qui est la première à venir me voir pour dire je veux me baptiser, je veux me baptiser. Ce sont les deux là qui m'ont scié les côtes et on a lancé le baptême. Hein? Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas question d'âge. Il y a des petits qui sont des vieux spirituels. Hein? Et puis il y a des grands qui sont des bébés spirituels. Elle là, c'est une vieille là, comme vous voyez, dans l'esprit. Hein? Alors, sois béni. Et nous avons Hilda Fernandez Roque. Ouais. Elle est en train de faire une formidable expérience avec Jésus. Amen. Et c'est agréable de voir comment elle a démarré et comment Dieu va la conduire certainement. Et puis, enfin, nous avons Elsha Ngemba Siesie. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a deux familles presque entières qui ont décidé de faire la paix avec Dieu. Hein? Alors, ça fait toujours plaisir quand les enfants d'une même famille, sans se concerter, choisissent de suivre Jésus, de passer par les eaux du baptême. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit que c'était la grande fête ce soir. C'est une très grande fête. Amen. Alors, voilà. Donc, les quelques encouragements que je voulais vous laisser, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est 4 choses que vous devez retenir pour le reste de votre vie. 4 choses. La première chose, qui est non seulement pour eux, mais pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu veut que vous reteniez aujourd'hui que vous êtes sauvés. Dieu veut que vous reteniez que vous êtes sauvés. Pourquoi il veut que vous reteniez que vous êtes sauvés? Parce que dans la vie chrétienne, les choses ne sont jamais aussi faciles. Dans la vie chrétienne, il y a parfois des questions. Il y a parfois des situations où vous vous demandez si je suis sauvé et si je ne le suis pas. Parce que le diable, c'est l'expert pour venir vous semer le doute dans le cœur, pour vous faire comprendre que, en fait, regarde ce que tu as fait là. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu fait des choses comme ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu se comporte comme tu t'es comporté? Écoute comment toi-même tu as répondu à l'autre là aujourd'hui. Et tu vas dire qu'encore que tu es enfant de Dieu. Et ça, ce sont des questions que vous allez entendre dans votre cœur. Mais je suis là ce soir pour vous dire, à partir du moment où vous avez cru en Jésus, où vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, la Bible dit, Jean chapitre 1 verset 12, que Dieu vous donne le pouvoir. Vous recevez aujourd'hui le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, sauvés par le sang de Jésus. Et écoutez ce que Jean dit dans sa première épître, 1 Jean 5, verset 11 à verset 13, il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et ça, c'est une chose que je voudrais que vous compreniez. Et vous qui êtes là ce soir, rappelons-nous que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. À partir du moment où vous avez reçu Jésus, il y a une vie que Dieu met dans votre être. Et cette vie-là, ce n'est pas la vie physique seulement, mais c'est la vie éternelle. Cette vie qui ne se finira plus jamais. Et il dit, celui qui a le Fils a la vie.
Et je suis là pour vous rappeler que vous avez le Fils. Tous ceux qui ont cru en Jésus, vous avez le Fils. Vous avez la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et il ajoute, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Il faut le savoir, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Et ce soir, s'il y a quelqu'un qui croit au nom du Fils de Dieu, je suis là pour te dire que tu as la vie éternelle. Qu'importe ce que le diable te souffle à l'oreille, qu'importe ce que les gens disent de toi, qu'importe leur vision de ta vie, tu as la vie éternelle. Et il faut le savoir une bonne fois pour toutes. Et quoi qu'il arrive dans votre vie, vous marchez avec assurance parce que j'ai la vie éternelle. Oui, même quand j'ai trébuché, oui, même quand tu as trébuché, tu as la vie éternelle. Alléluia. Je ne connais pas ce père qui va excommunier son fils, vomir son fils parce qu'il a commis une erreur. Quel est ce père? Un père normal, il ne le ferait pas. Hein? Un père normal ne le ferait pas. Nous avons rencontré une famille, vous le connaissez d'ailleurs, Patrick. Les Français ont eu du mal à venir parce que les routes n'ont pas été, la neige n'a pas été enlevée. C'est pourquoi ils ne sont pas là ce soir, sinon vous les auriez certainement vus. Eh bien, ce jeune homme qui s'est retrouvé dans la drogue, je le dis parce qu'il a témoigné ici. Il a témoigné, il a dit, il n'y a pas cette drogue-là qu'il n'a pas goûté. Il a tout goûté, il a tout essayé. Tout, mais absolument tout. Et combien de voitures de sa mère il a abîmées. Et puis les gendarmes se présentaient toujours devant leur porte. Et sa mère remballait toujours les gendarmes, malgré ce que le fils faisait. Ça, c'est une maman normale. C'est un père normal qui ferait comme ça pour son fils. À combien plus forte raison? Le Dieu qui a dit, vous, père terrestre comme vous êtes, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il les bonnes choses quand vous les lui demandez? Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Et nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Et que personne ne se laisse mentir par le diable pour venir te voler ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Deuxième chose que je vous invite à retenir ce soir, non seulement il faut retenir que vous êtes sauvés, mais vraiment sauvés. Deuxième chose, retenez que vous pouvez vaincre la tentation. Amen. Nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de tentations. Tout dans ce monde-là nous tente. Tout. Est-ce que vous avez remarqué que même quand vous allez juste au simple magasin, vous allez dans un magasin, une grande surface, vous allez pour acheter du pain. Hein? Et vous avez 100 € dans votre poche. Vous savez avec quoi vous allez sortir? Hein? Pas avec le pain seulement, hein? Parce que le pain là, il est quelque part caché. Vous cherchez de l'eau. Vous allez pour acheter l'eau. Vous allez passer les histoires, les jouets, des trucs là, les pubs qu'on vous présente avant d'aller trouver l'eau là au fond là-bas. Donc avant d'accéder à l'eau, tu vas acheter quelque chose. La tentation, elle est là. Vous regardez la télé, c'est la pub pour tenter. Tout est là pour nous tenter. Mais écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Tout ce qui nous arrive, c'est du domaine de l'humain. Il n'y a personne qui peut dire, oh, c'était plus fort que moi. Parce que j'ai souvent entendu ça, pasteur. Non, ça tu ne me comprends pas. C'était trop fort. C'était plus fort que moi. Il n'y a aucune tentation qui sera jamais plus forte que toi. Aucune. Il dit aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. Il y a des hommes qui les ont eus et il y en a qui les auront encore. Il y a des hommes qui les ont vécus, il y a d'autres qui sont tombés dans la tentation. Mais ce que je veux vous enseigner ce soir, c'est que vous avez le pouvoir de vaincre la tentation, de résister à la tentation. Il dit, Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Vous avez la force de supporter la tentation. 2 Timothée 1,7, Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit d'amour en Jésus-Christ. Donc ce soir, vous allez recevoir un esprit de puissance
Un esprit de force. Quand la tentation te rencontre, tu as le pouvoir de lui regarder en face et dire non. Alléluia. Si elle te rencontre, tu as le pouvoir de lui dire non. Vous vous rappelez Joseph dans la maison de Madame Potiphar? Oui. Hein? Joseph. Guélor, toi, tu vas souffrir ici. Hein? Chaque fois quelque chose, c'est Guélor qu'on attrape. Hein? Joseph dans la maison de Potiphar. Hein? Jeune homme, tout beau là comme lui. Regardez comment il est. Tout beau, tout frais. Il respire, il sent bon. Voilà. Et dans la maison d'un général qui est toujours en campagne avec une très belle, jolie femme à la maison. Et une femme qui ne veut pas rester seule. Ah, qui aime la compagnie. Et quelle compagnie? C'est une cougar, quoi. Elle aime la compagnie des jeunes garçons. Voilà. Et puis, cette cougar, dans la maison de son mari général, voit le jeune homme là pour négocier. Il dit non, toi aussi, comment tu es? Hein? En tout cas, je suis très content de toi, tu es le meilleur. Hein? Et puis, vous savez, hein, c'est comme ça que le diable fait. Il commence d'abord par te flatter, hein, puis te raconter des histoires, et puis toi aussi tu tombes dans le panneau. Et elle a raconté des choses comme ça. Et Joseph a dit, madame, écoute bien, regarde, nous là, ton mari ici, il m'a tout donné. Il m'a donné toutes les clés de sa maison. J'ai accès à tout. La seule chose qui le différencie de moi dans cette maison, c'est toi. Alors je ne peux pas pécher contre mon Dieu parce qu'elle sait que aller avec la femme d'autrui, il sait qu'aller avec la femme d'autrui, ce n'est pas seulement pécher contre son mari et être contre elle, mais c'est pécher contre Dieu. Et il dit non, je ne peux pas accepter. Et là, lisez bien l'histoire, hein. Tous les jours, elle le harcelait avec insistance. Jusqu'au jour où tout le monde était parti. Il n'y avait personne à la maison. C'était elle et Joseph. Et puis elle attrape Joseph. Ce jour-là, elle dit aujourd'hui, Lélo, Lélo, Joseph, ça n'est fait de toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Non. Et puis elle parle cru, elle dit allez, viens, couche avec moi. Et Joseph dit non, 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 il refuse. Non, tu viens. Et puis, il voit qu'il ne peut pas résister. Hein? Vous savez, j'ai dit hier que la femme est dangereuse. Hein? La femme est dangereuse. Hein? Quand elle est animée de cette chose-là, même si tu es fort, il faut fuir. Parce qu'elle va t'avoir. Et lui, il est là. Elle tient. Et il se rend compte qu'ici, là, il n'y a pas question de négociation. Et elle lui abandonne son manteau, il lui abandonne son manteau et il prend la fuite. Sachant que, avec la preuve, hein, entre ses mains, son manteau dans les mains de Madame Potiphar, c'était ou la prison ou l'exécution. Mais il y a des moments où il ne faut pas négocier, il faut fuir. Vous avez le pouvoir de résister à la tentation. Le Saint-Esprit qui est en vous est plus puissant que le péché. Il est plus puissant que le diable. Il est plus puissant que la méchanceté en face de vous. Il est plus puissant que tout ce qui peut se dresser devant vous pour vous forcer à tomber dans le péché. Il vous donne le pouvoir ce soir. Donc vous avez le pouvoir de résister à la tentation, de vaincre la tentation. Et s'il en est ainsi pour des nouveaux convertis, des nouveaux baptisés, qu'en est-il pour vous là, qui êtes baptisés depuis 15 ans, 20 ans, combien d'années? Tu vas encore tomber dans la tentation. Demande à ton voisin, toi aussi. Avec l'expérience là que tu as, tu vas tomber encore dans la tentation. Non. Dieu vous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de résister à la tentation. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, pour moi, le meilleur moyen pour résister à la tentation, quand elle est là crue, c'est de se mettre en prière. Vous êtes en train de travailler dans un bureau et vous voyez un chef. Vous savez que celui-là, il vous cherche.
savez que parfois, dans les bureaux, c'est comme ça. Hein? Il y a des gens, quand il vient là, tu sais qu'il te cherche. Et il fait tout pour que tu tombes dans son panneau. Quand c'est comme ça, ce n'est pas la peine de répondre. Tu pries dans ton cœur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te lever. Au nom de Jésus, je te lis, Satan. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Non, non, non. Prie dans ton cœur. Parce que dans le silence, les esprits entendent. Alléluia. Ils n'ont pas de barrière. Ce sont des esprits. Il n'y a pas de limite, ni de son, ni de voix. Que tu vas parler en silence là, ça va arrêter la main de l'adversaire. Alléluia. Vous avez le pouvoir de résister à la tentation. Même à l'école, c'est pareil. Il y a de ces enfants-là qui vous cherchent toujours des histoires, n'est-ce pas? À l'école, on vous cherche des histoires. Surtout si vous avez une certaine couleur et vous êtes dans une école où tout le monde n'a pas votre couleur. Parfois, on vous cherche. Mais quand c'est comme ça, Ephraim, il faut prier dans la tête. Tu pries dans la tête. Elton, il faut prier où? Dans la tête. Et dit, Satan, tu crois m'avoir, hein, mais tu ne peux pas. Parce que j'appartiens à un Seigneur plus grand et plus puissant que toi, qui t'a détrôné depuis la croix du calvaire. Parce qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Il les a littéralement tirés publiquement en spectacle pour montrer qu'il est vainqueur, vainqueur de la croix. Amen. Donc, deux choses à retenir jusqu'ici. Une première chose, tu es sauvé. Vous êtes sauvé. 2, je peux vaincre la tentation. Troisième chose à retenir, c'est que Dieu vous pardonne tout péché lorsque vous repentez. Dieu vous pardonne. Quel que soit le péché que vous allez commettre à partir d'aujourd'hui, Dieu va vous le pardonner si vous le lui demandez. Amen. Bon, pendant la leçon, les uns et les autres ont expliqué, surtout les jeunes gens, qu'en fait, quand je prends le baptême, ça veut dire que fini les bêtises, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas parce que vous allez entrer dans l'eau du baptême que vous n'allez plus faire de bêtises. Hein? Un jour, vous allez vous réveiller et puis la bêtise est là devant vous. Alors, quand elle vous a attrapé, vous faites quoi? Demandez pardon. 1 Jean 1:8 et à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Quel que soit le chrétien, il n'y a personne qui peut taper sur sa poitrine et dire « Moi, je ne pêche plus jamais depuis que je suis converti. » Il y en a quelqu'un? Ah non, réponds pour toi-même. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Hein? Donc vous tous là, vous êtes des pécheurs assis devant moi. Il dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur et il se séduit. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Le même qui est fidèle pour ne pas nous laisser vaincre par la tentation, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Dieu ne met jamais personne dehors. Et ce soir, quel que soit ce que tu as fait, si tu lui demandes pardon, il va te pardonner. C'est un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est riche en miséricorde et qui tend toujours la main vers celui qui est tombé. Ce n'est pas comme nous là, où je répète, c'est la troisième fois que je vous le répète, l'Église de Jésus-Christ, c'est la seule armée où on achève les blessés. Hein? Les chrétiens là, vous là, si vous entendez que quelqu'un est tombé, vous allez l'achever. D'ailleurs, on savait même. Savait que ça allait se passer comme ça. Quand on voit le pli que ce frère-là a pris, non, il ne pouvait pas finir autrement. On l'achève. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quel que soit ce que tu as fait, si tu viens devant lui, tu lui demandes pardon, il te pardonne ton péché et il te purifie de toute iniquité. Alléluia. Moi, parfois, il y a des moments où je dis, mais non, vraiment, Dieu, il est terrible. Parfois, j'ai du mal à comprendre. Imaginez à la croix. Jésus est là. Lui ici, 2 brigands. Quand on dit brigands, c'est vraiment des brigands. Si c'était aujourd'hui, ce serait, ils ont cassé des banques. Ils ont fait toutes sortes d'opérations terribles.
au point où on les met là pour les clouer. Et ils sont là, à la croix. Il y en a un qui se moque de Jésus. Oh ouais, toi tu dis tu es le Fils de Dieu. Maintenant descends de la croix et descends nous aussi. Aide-nous à descendre. Et il y en a un qui a fait les mêmes choses. Et il dit à son copain, écoute, nous méritons ce que nous avons fait. Nous méritons. Ce sont les conséquences de nos actes qui nous arrivent maintenant. Mais lui, il n'a rien fait. Et puis il se retourne vers Jésus et dit, écoute, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Et Jésus lui dit, mon ami, aujourd'hui même, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Alléluia. Vous imaginez? Tous les gens là, tous les religieux vont dire non, ces gens-là, ils vont aller en enfer. Et le dernier jour, ils vont trouver ce brigand-là en train de se réjouir dans le sein d'Abraham, avec Isaac, Jacob, David, tous les apôtres là que vous connaissez. Il est là, dans cet endroit. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne le péché quand on lui confesse le péché. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Amen. Quatrième chose, et nous aurons fini ce soir. Dieu veut que vous reteniez qu'il écoute et qu'il exauce vos prières. Elsa. Waouh, elle me regarde là. Ça, c'est super. Dieu écoute et il exauce tes prières. Donc, ce que vous allez lui demander, sachez qu'il écoute et ce n'est pas quelqu'un qui écoute et puis qui s'en fout. Parce que les parents, parfois, vous parlez, ils écoutent, hein, et puis, voilà, ils vous ont écouté. Mais quand Dieu écoute, il exauce. Et regardez les quelques versets. 1 Jean, verset 5. 1 Jean, chapitre 5, pardon, versets 14 et 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, donc auprès de Dieu, nous avons l'assurance que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons. Est-ce que vous m'entendez? Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors ce soir, à partir de ce soir, il faut savoir, quand vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, il vous le donne. Quand quelqu'un vient se présenter devant vous, oh, j'ai mal quelque part, vous savez que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé et qu'on soit guéris de nos maladies. Si vous priez pour la personne là, vous serez étonné de voir que la personne sera guérie. S'il y a un besoin quelconque et vous priez pour ce besoin, attendez-vous à voir Dieu répondra à votre prière. Ça, c'est la quatrième chose que Dieu veut vous accorder. Jean 16, verset 24, je termine avec ce verset. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Eh bien, ce soir, nous allons nous laisser entraîner par la présence de Dieu et demander des choses de sa part. Et je sais que Dieu interviendra. Il répondra et tu pourras lui donner toute la gloire. Amen. Alléluia. Donc, 4 choses à retenir. Première chose à retenir, parlez pour vous-même. Je suis sauvé. Deuxième chose à retenir, j'ai le pouvoir de vaincre la tentation. Troisième chose à retenir, oui, qu'est-ce que tu dis, Lindsay? Parle fort. Mes péchés, Dieu me pardonne les péchés si je le lui demande. Et puis quatrième chose à retenir, Dieu écoute et exauce mes prières. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Elle a été libérée et ta parole est vraie, elle est certaine, elle ne peut pas changer. Qu'elle produise son effet dans la vie de tes enfants.
qu'elle produise son effet dans la vie de ton peuple. Et je me réjouis parce que les jeunes gens qui l'ont entendu ce soir vont l'expérimenter dans leur vie de tous les jours. Et ceux qui ont fait le déplacement de ce soir, les hommes et les femmes qui sont en train de suivre ce service, bénéficieront de cette grâce que tu as préparée pour eux. Réponds à la prière que tu écoutes maintenant et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous allons les baptiser et puis ensuite, nous allons prier pour que le Saint-Esprit se manifeste de façon évidente dans la vie des baptisés et dans votre vie aussi. Parce que c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons accéder aux choses spirituelles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, voilà. C'est super, hein? Vous savez qu'il y a combien de choses que j'aime là? Hein? 3 choses, hein? J'aime les mariages, j'aime les baptêmes et j'aime présenter les enfants. Donc, je suis en train de faire une des choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire baptiser des hommes et des femmes qui entrent dans le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas que la joie dans le ciel, il y a la joie dans mon cœur. Alléluia. Ah, super. C'est bon, hein? Ouais. Il y en a encore qui viennent? Ça va, hein? Ça va. Waouh, super. Ok. Alors, vous pouvez dire merci à Maman Déborah, hein, qui pense, je l'ai accompagnée en Allemagne et puis elle dit non, on va aller là, on va acheter les visites. Mais maman, Bishop Adama, en train de ramasser des marmites. Alléluia. Mais c'est bien, ça nous aide. Et vous aurez de l'eau bien, enfin, pas très chaude, mais une bonne eau pour vous baptiser. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Nous allons prier parce que c'est un moment solennel, c'est un moment très puissant, très précieux et nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Donc élevez vos voix. Priez pour nos bien-aimés parce que ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. C'est quelque chose de très sérieux. Nous prions que l'engagement qu'ils prennent ce soir soit un engagement pour la vie et que à partir d'aujourd'hui, eux-mêmes constatent dans leur vie que les choses ont changé parce que Dieu est descendu dans leur vie et que dans cette eau aujourd'hui, c'est H2O, ce n'est que de l'eau, H2O, mais je voudrais que la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste dans cette eau H2O pour transformer des vies et changer les choses. Alléluia. Élevons nos voix et prions pour nos enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom parce que en effet, cette eau, ce n'est que de l'eau naturelle, H2O. Mais Seigneur, cette eau prend une dimension spirituelle ce soir. Cette eau prend une dimension puissante. Et ce soir, je prie que cette eau dans laquelle ils vont être plongés, eh bien, qu'ils voient la gloire de Dieu dans cette eau, qu'ils voient la puissance de l'Esprit de Dieu dans cette eau, qu'ils voient le feu de l'Esprit de Dieu dans cette eau, et qu'ils expérimentent le toucher et la présence de Dieu. Ce soir, Seigneur, agis dans la vie de nos bien-aimés et glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Ephraim, viens. On commence par qui? Oui? Ça? Oui? Viens. Tu as peur? Tu as peur? Non? Voilà. Voilà. Super. Ça va, hein? Tourne-toi dans l'autre sens. Tourne-toi comme ça. Voilà. Et tu fais comme on a dit, hein? Tu te rappelles? Voilà. Super. Alors, donc, c'est... Mets-lui le micro, il dit son nom. Ephraim. Gemba Kapamvule. Gemba. Ok, Kapamvule. Est-ce que
tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu es prêt à marcher avec lui à partir de ce jour jusqu'à la fin de ton séjour sur terre? Oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mains sur la poitrine. Voilà. Alors, David Seri, Oui. est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu es prêt à marcher avec lui à partir de ce jour jusqu'à la fin de ton séjour sur terre? Oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Tu n'as là-bas. rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alors, si vous avez les petits frères, petites sœurs, venez, ils peuvent venir regarder. Viens, il y a un petit là. Viens. Ils ne peuvent pas venir. Ok. Voilà. S'il y a des enfants qui veulent, laissez-les venir regarder parce que ce sont des expériences exceptionnelles et je voudrais que les enfants soient témoins de ces expériences exceptionnelles. Alléluia. Ayrton Babi Yanga Bonyeme. C'est toi, non? Oui. Mais dis présent alors. Présent. Ah. Est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu es prêt à marcher avec lui Oui. tous les jours de ta vie Oui. jusqu'à ce que tu quittes cette terre? Oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Super. Alors, Jeanne, Oui. est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu es prêt à marcher avec lui tous les jours Oui. jusqu'à ce que tu finisses ton séjour sur cette terre? Oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Élevons-le, 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 bénissons-le, 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 acclamons-le, 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 oui, acclamons-le, 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 acclamons-le. C'est Dora Dorcas, hein? Oui. Dora Dorcas Mandek. Oui. Est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. Es-tu prête à marcher avec lui tous les jours Oui. jusqu'à la fin de ton séjour sur terre? Oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oui, Es-tu prête à marcher avec lui oui, tous les jours oui, jusqu'à la fin de ton séjour sur terre? oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, ton nom est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut, 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 oh oui, acclamons-le. Ma fille Elsa, Oui. est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oui, Es-tu prête à marcher avec lui oui, tous les jours de ta vie oui, jusqu'à la fin de ton séjour oui, sur cette terre? oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, même les petits là, ils ont fait le jeûne aujourd'hui, jusqu'à 18h. Hein? Donc ce n'est pas un petit événement. Morgan Babiyanga Bonyeme, Oui, est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? oui, Es-tu prête à marcher avec lui oui, tous les jours de ta vie oui, jusqu'à la fin de ton séjour sur terre? oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là-haut, là-bas, est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, ton nom est écrit. Là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, là-haut, là-bas. Alors, ma fille Lindsay, Oui, est-ce que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et Oui. ton Seigneur personnel? oui, Es-tu prête à marcher avec lui oui, tous les jours de ta vie oui, jusqu'à la fin de ton séjour sur terre oui, sans reculer? oui. Eh bien, selon la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous avertis, ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Je vous avertis, ne Ne me me cherchez cherchez plus plus là-bas. là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, je t'avertis. Ne me cherchez plus là-bas. Dans la Dieu maladie, a changé mon adresse. dans les Ne péchés. me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas.
Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Dieu a pris nos bien-aimés ce soir. Il les a pris de la boue du péché. Il les a lavés par son sang et il les a élevés. Alléluia. Oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Musique. De l'amour du péché, Jésus va te prendre, il va te sanctifier et te glorifier. Oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. On y va. Allez, fais comme ça. Allez, fais comme ça. Allez, fais. On y va. Ramassage, fixation, positionnement. Alléluia. On y va. Ramassage, fixation, positionnement. Y a-t-il quelqu'un qui va être positionné? Ramassage, fixation, positionnement. Oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te Il va te prendre. prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Il va faire encore. Il va te toucher. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te changer. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are
guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Chante alléluia, chante alléluia. Alléluia, chante alléluia. Chante 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 alléluia, chante alléluia. 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 Alors ce soir, nous allons prier. Pendant que nous attendons les baptisés pour prier avec eux pour leur baptême dans le Saint-Esprit, eh bien nous allons prier ce soir. Amen. Et demander la grâce de Dieu pour les 2 jours qui nous restent. Alléluia. Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai entendu des témoignages d'expansion extraordinaire. Et expansion dans la dernière semaine, là. Des choses qu'on imaginait impossibles. Dans cette dernière semaine, Dieu les a rendues possibles. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu. Le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Et puis, si toi tu n'as pas encore vécu, demain c'est samedi et dimanche. C'est le 31 dimanche. Il reste encore 2 jours. Écoutez-moi bien. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Même l'administration qui est censée fermer samedi et dimanche, il est possible que tu reçoives un message. Samedi et dimanche. Samedi ou dimanche. Qui t'annonce que l'expansion que tu attendais est arrivée. Alléluia. Ah oui, je crois dans le Dieu du miracle. Et ce Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il fera un miracle dans ta vie. Alléluia. Alors, pendant que nous les attendons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? On va prier pour la guérison des malades. Vous rappelez ce que il est prophète, il est apôtre, qui était là avec nous le lundi 25. Vous vous rappelez, hein? Et ça, ce n'est pas du nouveau, c'est quelque chose qui nous a déjà été dit, mais que nous n'avons pas encore tout à fait mis en pratique, et que je voudrais qu'en effet, cette année qui commence, nous le mettions en pratique. C'est-à-dire une église de guérison. Avoir une chambre de guérison. Vous savez, ce qu'on appelle les chambres de guérison, c'est avoir des moments où on prie pour les malades, et Dieu guérit les malades. Alléluia. On va le faire. En janvier, on aura une première chambre de guérison, un week-end. Mais en attendant, si vous êtes malade, venez, on va prier pour vous, pour que Dieu manifeste la guérison que nous avons obtenue dans les meurtrissures de Jésus. Oui? Oui. Alléluia. Nous continuons d'adorer le Seigneur un petit moment. Amen. Oui? Ah oui, oui. Tu as eu les nouvelles? Il faut prendre les nouvelles. Normalement, ça doit être fini. Frida.
C'est pas Frida. Mais comment tu as la tête de Frida? Alléluia. Ça t'apprendra à être jeune. Hein? Avec des enfants qui ont des enfants. Ah, qu'est-ce que tu as, maman? Oui. Oui. Est-ce qu'en ce moment, tu as mal? Ok. Dans les mains, Seigneur, cette tendinite s'arrête ce soir. Au nom de Jésus. Cette tendinite s'arrête ce soir. Que les tendons reprennent leur fonctionnement normal. Que les ligaments, les nerfs, les articulations reprennent leur fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Et à partir de ce jour, elle va travailler sans douleur. À partir de ce jour, elle travaille sans douleur. J'ordonne à tout ce qui amène la douleur de partir. Au nom de Jésus. Libérez. Libérez son corps. Pas seulement la tendinite, mais tout ce que tu as essayé de semer comme maladie dans son corps, je t'ordonne de libérer. Les choses cachées que tu essaies de semer dans son corps, je les pulvérise dans le sang de Jésus. Et je te libère de toute maladie. Sois guéri. Restauré. Au nom de Jésus. Alléluia. Maman, sois guéri. Devant l'agneau, Sois guéri. devant Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces douleurs doivent partir. Ces tendons doivent se retrouver. Les nerfs, les veines. Chaque cellule dans ton corps doit reprendre son fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Encore. Sois guéri. Sois guéri. Ça part. La douleur part. La douleur part. Au nom de Jésus. La douleur te libère. Au nom de Jésus. Et à partir de ce jour, tu avances dans la vie en bonne santé. Et vivant en bonne santé. Et marchant en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Force et louange à l'agneau, à l'agneau. C'est la totale. Nous allons prier pour que la totale quitte Magali. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée, je libère Magali de tous ces maux. Au nom de Jésus. Je la libère de tous ces maux. Au nom de Jésus. On n'entend plus parler de mal de tête. On n'entend plus parler de douleur. Au nom de Jésus, que ces angines qui lui font perdre la voix, tout ce qui touche à ses cordes vocales, à son cou, et qui l'amène à perdre la voix, libère maintenant au nom de Jésus. Je condamne le diabète. Je maudis le diabète dans ton corps. Et toutes ces maladies cachées dans ton corps, je leur ordonne de te libérer et de ne plus jamais revenir à partir de ce jour, ce mois dernier jour. Libérez-la maintenant. Au nom de Jésus, vous la libérez. J'ordonne la guérison pleine et entière. Depuis tes cheveux jusqu'à la pointe de tes pieds. Au nom de Jésus. La vie qui brûle en ton amour est à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges nous s'assemblent et l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. Seigneur, À l'agneau, est crié pour être en bonne santé. Quand le diable avait décidé de lui prendre la vie, tu l'as empêché. Elle est vivante aujourd'hui. Cette douleur doit partir. Quitte la vie de Martine maintenant, au nom de Jésus. Que toute douleur, l'univers crie sa majesté. la douleur parte maintenant. Chantons gloire, chantons
restauré, louange rétabli. à Le sang de Jésus. l'agneau, à l'agneau, Parce que c'est toi qui donnes la guérison. immolé. Seigneur, c'est toi qui lui donnes la guérison. À l'agneau, à l'agneau, Ton corps, immolé. restaure tes os, tes nerfs, tes veines, tes muscles, que tout soit restauré à l'intérieur de toi. Et que tu parles de ce Dieu sans aucune douleur au nom de Jésus. Tu parles de ce Dieu sans aucune douleur au nom de Jésus. Tu parles de ce Dieu sans aucune douleur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Dieu vivant, puissant, tout puissant. Oui. Ok. Tous les anges nous assaillent. Seigneur, avant la fin du mois de janvier, avant le 31 janvier, je veux voir cet enfant de retour dans la maison de sa mère. Au nom de Jésus, je te commande pour te louer. Et j'amène tes foncées captives à l'origine de Jésus. Je te convoque à la maison de maman. Au nom de Jésus, tu vas partir de ce lieu où tu es caché et tu vas revenir à la maison. Je renverse tes mauvais raisonnements dans ton cœur. Je te libère de la prison dans laquelle tu as été enfermé pour que tu retournes à la maison. Au nom de Jésus. Chantons gloire et puissance, force et louange. Merci pour tous les miracles que tu as accomplis dans la vie de ce soir. Nous intercédons en faveur de son époux. Ce mal de pied n'est pas de toi. Ce mal de pied est diabolique. C'est pourquoi je commande au diable de lever sa main maintenant sur les pieds de cette femme, au nom de Jésus. Retire tes mains, afin que ce soir même, elle téléphone pour dire que la douleur est partie, que le mal l'a libérée et qu'elle est libre et guérie au nom de Jésus. Tu n'es pas limité par le lieu, l'endroit, tu n'es pas limité par la distance, tu n'es pas limité par le temps. Merci d'agir maintenant et d'apporter la guérison dans le corps de cette femme. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu dis un mot et tu me guéris. Tu dis un mot et la maladie Seigneur, je m'accorde avec mon frère pour ordonner à ce mal de quitter maman Adrienne maintenant. Libère son corps. Lâche prise. Quelle que soit la personne qui t'a envoyé, je te renvoie à l'envoyeur. Retourne d'où tu es venu. Ce mal de quelle part. Tu la quittes maintenant. Quitte maman Adrienne. Que cette douleur à la poitrine, sur tout le corps, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et je proclame la guérison en ce moment même. La puissance de l'Esprit de Dieu la restaure et la rétablisse. Et son mari ira retrouver une femme guérie en pleine santé au nom de Jésus. Amen. 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 Il est celui qui te guérit. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, il te guérit. Il dit un mot et la maladie s'enfuit. Il est ton Dieu, il te guérit. Il est celui qui me guérit. Il dit un mot, mon Dieu, il me guérit. Le sang de Jésus débouche tes voies Il dit un mot et la maladie s'enfuit. te libère de ce mal. Il est mon Dieu, il me guérit. Tu es celui, tu es celui qui me
amour. Et c'est pourquoi tu les brûles Et dans la le feu. maladie Tu la libères. s'enfuit. Avec Tu une es mon Dieu, restaurée. tu me guéris. Un corps totalement rajeuni pour la gloire de Jésus. Et je te bénis parce que je sais que tu es le Dieu de la guérison. Elle l'expérimentera et elle en témoignera. Au Tu nom de Jésus. es mon Dieu, Amen. tu Amen. me Amen. guéris. Tu dis un mot et toute maladie s'enfuit. Alléluia. Tu Seigneur, es mon merci Dieu de restaurer et tu me guéris. le sang de Jésus dans la gorge de Dora et purifier tout ce que le diable a semé pour la restaurer au nom de Jésus. Ce soir, j'appelle la guérison, j'ordonne la guérison et je déclare la guérison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, jeunes gens, les baptisés, est-ce que vous voulez venir? Et nous allons prier pour vous avant de nous séparer. Les baptisés, tous les baptisés, venez. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur qui a béni ses enfants. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. Gloire à Dieu. Tout le monde est là? Qui manque à l'appel? Personne. Voilà. Mets-toi à côté, comme ça. On est bien répartis. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà. Vous priez. On veut que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de vous. Luc 11, 13. Jésus dit que si nous, méchants comme nous sommes, les papas là, hein, si nous savons donner les bonnes choses à nos enfants quand on les demande, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnerait-il le Saint-Esprit si nous le lui demandons? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Oui? Hein, Ayrton? Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Oui, oui. Alors on va demander à Dieu. Et il a dit qu'il va vous le donner ce soir, pas demain. Hein? Alléluia. Donc quand on va prier, et puis vous voyez que votre bouche là commence à dire des choses que vous ne comprenez pas, ne vous en faites pas, c'est le Saint-Esprit qui agit. Alléluia. S'il y a des paroles que vous ne comprenez pas, laissez les paroles partir, parce qu'il n'y a pas de démon qui vous fait parler maintenant. Nous demandons le Saint-Esprit, Dieu ne va pas donner un démon. Allô? Demande le Saint-Esprit, il va donner le Saint-Esprit. Donc, levez les mains, priez, louez Dieu dans votre langue, louez Dieu en français. Et pendant que vous le louez, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe sur vous. En ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous qui êtes déjà remplis du Saint-Esprit, eh bien, levez vos mains également et priez pour que le même Esprit se manifeste dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et levez vos voix, priez, 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 priez à haute voix. Priez à haute voix, priez à haute voix, priez à haute voix, priez à haute voix, priez. Rendez grâce à Dieu à haute voix. Remerciez-le parce qu'il vous a fait la grâce de vous laisser passer par les eaux du baptême. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Merci parce que ce soir, tu as amené nos bien-aimés dans les eaux du baptême. Et ce soir, je demande le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit pour renouveler mon garçon. Le Saint-Esprit, prie, 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 continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Yeah, continue de prier, continue de prier. L'Esprit de Dieu te touche, l'Esprit de Dieu te touche, le Saint-Esprit te touche, continue de prier. L'Esprit de Dieu te touche, l'Esprit de Dieu te touche. Alléluia. L'Esprit de Dieu te touche. Continue, 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 continue. Il est là, il touche ta vie. Oh, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Continue de prier, il te touche. Alléluia. Continue de prier, continue de prier. Le Saint-Esprit te touche.
Continue, il est là. Il te touche. Il te touche. Continue de prier. Continue. L'Esprit de Dieu te touche. Il te restaure, il te rétablit, il te donne la grâce de vivre. Alléluia. Saint-Esprit, remplis-la. Remplis-la de ta présence. Au nom de Jésus. Remplis tes enfants. Reka Sokaya Baba. Continuez de prier. Louez Dieu dans votre langue. Yamba Kota Sokaya Baba. Yendelele bekiri sasa yokuria. Glory to you. Ambolo kande yekiri robosaya. Mama marakondoro boya tikiri baba. Yendolo robosoko yala baba saya. Holy Ghost, touch your people. Fill them with your glory. Fill them with your power. Fill them with your anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Devant ta gloire. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est là. Il fait de grandes choses. Soyez bénis. Soyez bénis. Continuez de prier à la maison et vous allez voir ce que Dieu aura fait dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à prendre votre place. Hein? Tout à l'heure, je vous inviterai à venir avec les familles. On va faire une photo de famille avec la dernière session 2017. Amen. Alléluia. Alors, voilà. Si vous avez votre offrande du vendredi soir, votre dîme, c'est la fin du mois. Pour ceux qui ont leur dîme, venez la déposer et nous allons nous réjouir ensemble en louant encore le Seigneur. Et pendant qu'on se prépare, je vous signale que nous aurons notre veillée le 31, parce que Dieu est le Dieu qui aime El Shaddai. Amen. Alléluia. L'église La Source a accepté de nous prêter leur salle à Esch-sur-Alzette, au numéro 138, rue Victor Hugo, à Esch-sur-Alzette, pour que nous tenions notre veillée. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur qui nous aime. Alléluia. Alors donc, il y aura bel et bien veillé, le dimanche, nous commençons à 20h. Amen. Alors pour cette raison, je pense qu'il serait bien que nous tenions un seul culte dimanche. Hein? D'accord? On fait un seul culte dimanche, comme on a fait à Noël. On commence à 10h et puis on termine quand on a terminé. Hein? Parce qu'il y aura de bonnes choses. Alléluia. On termine quand on a terminé. Et puis on se retrouve à 20h à Esch-sur-Alzette, numéro 138, rue Victor Hugo, pour passer la veillée ensemble. Amen. Et j'espère que vous serez là. Est-ce que ça va comme ça? C'est une bonne résolution? Amen. Voilà. Donc, je vous invite à vous avancer pour déposer ce que vous avez préparé pour le Seigneur. Alléluia.
dîmes, ces offrandes qui sont récoltées dans ta maison, et en retour, je bénis ton peuple. Qu'il aille prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme, et qu'il voit ses biens s'accroître au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, voilà, nous avons l'habitude de donner la première Sainte Seine à ceux qui sont baptisés, si vous voulez revenir, hein, et vous allez manger votre première Sainte Seine, le repas que le Seigneur a ordonné de faire en mémoire de lui. Les baptisés, venez. Ce sera votre première Sainte Seine en attendant la prochaine Sainte Seine avec l'ensemble de l'Église. Voilà, faites comme vous aviez fait là tout à l'heure. Voilà, c'est super. Amen. Alors comme vous savez, Jésus, le jour où il a été livré, il a pris du pain. Matthieu 26, il prend le pain et après l'avoir rompu, il rendit grâce en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ce soir, je rends grâce au Seigneur qui a donné Jésus pour qu'il soit brisé, pour que nous recevions la guérison. Et pendant que nous mangeons de ce pain, nous nous rappelons que la maladie n'a plus de raison d'être dans notre corps. Christ est mort et dans ses morts précieux, nous avons la guérison. Alors, prenez de ce pain et mangez en souvenir de Jésus, dont le corps a été brisé. C'est bon. A été brisé pour vous. Alléluia. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Voilà. Mangeons de ce pain qui représente le corps brisé. Qui a coulé. Bon, faites passer pour ceux qui sont là. Précieux m'a racheté. Oui, vous pouvez prendre. Prenez. Je suis plus. Il n'y a pas assez. Non, mais on en a pour ceux qui peuvent. Alors, après avoir mangé le pain, il a pris la coupe et il a dit, voici, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Car toutes les fois que vous buvez de cette coupe, que vous mangez de ce pain, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que Jésus va revenir.